Bonsoir Philippe Poutou. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Bruno Le Maire nous apprend que Ford préfère fermer son usine plutôt que la reprise. En revanche, c'est un Bruno Le Maire sur un ton un peu plus appuyé. S'il pense qu'ils peuvent mettre la clé sous la porte sans que l'État ni les collectivités locales ne réagissent, il se trompe. Nous allons nous battre et nous ne nous laisserons pas faire. C'est ce qu'il a lancé ce matin en jugeant la position de Ford parfaitement indéfendable. Philippe Poutou, vous avez un nouveau camarade dans vos rangs. Oui, c'est sûr que on était assez surpris du ton du ministre et même du ton de Juppé ou de Rousset, qui sont quand même les notables. Rousset qui est le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et Juppé qui est le président de l'agglomération bordelaise, en plus d'être maire de Bordeaux. Et ils ont eu tous les trois le même discours, en disant qu'ils étaient combatifs, qu'il fallait se battre, qu'il fallait pas accepter ça, et que l'usine était viable et qu'il fallait absolument trouver une solution de reprise. Donc nous, on était un petit peu surpris par ce ton-là, même s'il l'avait déjà eu à un moment donné, au moment de février, là, quand il y a eu l'annonce de Ford, la première annonce de Ford. Donc oui, ça fait que quelque part il y a un intérêt commun, quoi. D'un côté des pouvoirs publics, un État, puis d'un autre côté nous. Alors certainement pas pour exactement les mêmes raisons, mais voilà, on a des alliés surprenants, des alliés de poids, et on va mener la bagarre. De toute façon, nous on n'attendait pas ça pour la mener, cette bagarre-là, parce qu'aujourd'hui on y croit toujours, même si Ford effectivement. Il faut rappeler que c'est un des principaux employeurs de la région bordelaise, 847 salariés. Ford Blanquefort, vous fabriquez des boîtes de vitesse, et que le repreneur potentiel Punch Power Glide justement fait lui aussi des boîtes de vitesse du côté de Strasbourg. Nous avons essayé de le joindre, pas de réponse à présent. Philippe Poutou, vous avez d'autres alliés, puisque Bruno Le Maire dit avoir téléphoné au secrétaire au Trésor américain et au conseiller économique du président Trump. Ça atteint la Maison-Blanche, votre combat, Philippe Poutou. Oui, en tout cas, c'est ce qu'il a dit, qu'il était en contact et qu'ils allaient se rappeler dans la semaine. De toute façon, l'histoire de Ford, là, ça devient une histoire très politique et qui dépasse les frontières. On verra de ce qui pourra en ressortir de tout ça, mais là, vous disiez 800 emplois, c'est aussi près de 3000 emplois dans la région, parce que c'est aussi un des axes de bataille pour nous, c'est de montrer qu'en fait, le sort de l'usine Ford, il ne concerne pas uniquement les 800 ouvriers, il concerne aussi pas mal de gens autour. Donc, c'est pour ça aussi que ça devient un dossier très important, parce qu'en fait, ça concerne énormément de monde. Donc là, nous, on mène une bataille depuis le début contre Ford, contre sa politique depuis des années d'aller dans la liquidation du site. Donc aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est malgré les mauvaises annonces, parce qu'on a quand même la mauvaise annonce que Ford persiste dans sa volonté de fermer l'usine, mais la bonne annonce pour nous, c'est que le gouvernement dit être prêt à se battre pour faire changer Ford d'avis. Alors, donc, quand on écoute Bruno Le Maire, on entend parler d'un choix incompréhensible, indéfendable. Vous expliquez un peu plus tôt à l'AFP, Philippe Poutou, que très clairement, ça coûtera moins cher à Ford de fermer l'usine plutôt que d'accompagner une reprise. Oui, alors c'est plus compliqué que ça, mais il y a de ça évidemment, parce que en fait une reprise, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un repreneur, mais un repreneur il peut pas prendre juste une usine et des ouvriers, il y a aussi une activité à reprendre, et une reprise ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas d'activité à reprendre. Donc s'il doit y avoir activité à reprendre, ça suppose que le lâcheur, qui s'appelle Ford, il laisse de l'activité pour permettre justement durant une période de transition qu'il y ait une reprise qui se mette en place et qui fonctionne vraiment. Et donc ça suppose que Ford lâche de la production et lâche aussi un fonds de garantie qui permette d'assurer le succès de la reprise. Et de ce point de vue-là, Ford a visiblement fait un choix depuis un bon moment de se débarrasser du site et de ne plus en entendre parler. Et donc là, le problème qu'il y a, il est à la fois financier mais en même temps politique. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que Ford revienne sur sa décision de ne plus entendre parler du site au moins jusqu'à l'année prochaine. Donc c'est un peu ça le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'une histoire d'argent, il y a aussi une histoire qu'à un moment donné, il y a une décision qu'il faut qu'il change. Donc là, on espère que la bataille qu'on va mener, qu'on continuera de mener, à la fois nous les salariés, parce que demain on fait encore une action et puis on fait une manif bientôt et puis on va faire d'autres choses. Et puis de l'autre côté, donc on sait qu'il y a le gouvernement et puis les pouvoirs publics qui annoncent clairement qu'ils vont aussi se battre. Donc nous on espère faire changer l'avis Ford, mais voilà, donc on sait que c'est aussi un problème pas seulement financier, quoi. Merci beaucoup, je rallume mon micro. Philippe Poutou, porte-parole du NPA et secrétaire du syndicat CGT Ford. Merci de votre réaction en direct sur Europe 1. Ce soir, il est 18h17.